Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo de review consacrée à Cygnus Godclaws Yoga en version ACE. Alors, on m'avait reproché de faire la gueule quand on avait un personnage pourri, donc cette fois-ci, je vais essayer de rester souriant dans le cadre de cette review. Alors, on va faire un petit focus. En fait, ce qui est bien dans ce personnage-là, c'est le dessin, qui est plutôt sympa, et après on peut le voir en 3D aussi. C'est un peu moins beau, mais en tout cas, le 2D display est plutôt sympa à regarder. On va commencer évidemment par ses skills. Tout d'abord, son charge skill Absolute Aurora Thunder Attack, qui va en fait lancer deux vortex froids sur une ligne sur l'ennemi qui a la plus haute Cosmo énergie. Le premier vortex va geler l'ennemi après quelques secondes et le deuxième va infliger des dégâts de type furie. Les deux vortex vont retirer les barrières et augmenter le cooldown des ennemis touchés. Le modificateur de dégâts est pas dégueulasse, plus 26 670, et évidemment le fameux freeze rate qui va être always cause freeze quand on est niveau 14 ou moins. Ça, c'était le premier skill. Le second skill, qui est son auto-skill, l'Ultimate Freezing Cooling Freeze, qui va en fait, c'est là où il va jouer en fait Captain Tsubasa. Il va nous lancer un tacle sur l'ennemi le plus éloigné, infliger des dégâts de type physique cette fois-ci, qui va à nouveau nullifier les barrières sur les ennemis qui sont pris sur son chemin et infliger un effet de blowback. Ça va à nouveau augmenter les CD ennemis qui sont touchés. Encore une fois, un modificateur de dégâts qui est relativement proche de celui-là du charge skill avec 20 570. Et ce qui est intéressant dans ce skill-là, c'est l'effet blowback, qui est un des effets les plus chiants du jeu. Le troisième auto-skill, qui est donc en fait le skill qui va lancer dans un second temps. C'est l'Ultimate Freezing Coffin. Freezing Coffin qui est un skill qu'on retrouve assez régulièrement chez les yogas et chez les Camus. Donc ça va geler, voilà, chercher le mot freeze, geler en anglais. Ça va geler les ennemis qui a le plus gros pouvoir, le plus gros Cosmo énergie, et les ennemis aux alentours après quelques secondes. Ça va aussi augmenter les cooldowns ennemis. C'est du Fury aussi, mais n'inflige pas de dégâts. Et son tout dernier auto skill, qui lui est un Always in Effect, l'Ultimate Absolute 0. Voilà, cette technique ultime de glace va apporter le Cosmo du 0 absolu et va augmenter en fait les cooldowns de tous les ennemis, et ça va donc augmenter leur cooldown de 30,8%. Petit calcul rapide, hop, on sort la calculatrice. Alors, calculatrice, t'es où? Voilà, je vais pas préparer ça, mais bon, voilà. Admettons, on a un ennemi qui met 100 secondes pour lancer son auto-skill, et il y a Aiolia dans la team. Donc, en fait, il va réduire déjà de 30%. Donc, ça veut dire que plutôt de mettre 100 secondes, il va mettre que 70 secondes. Avec ce skill-là, du coup, ça va être augmenté de 1.38. 30,38, en fait, 308, 1,308. Ce qui fait que plutôt que de taper à 100 secondes, en fait, ces skills vont taper à 91,56. Ce qui veut dire que finalement, ce skill-là ne permet pas à Yoga d'annuler la totalité de l'auto-skill de Ayo SSE. Voilà, ça va un petit peu le diminuer, mais sans plus. On va faire un petit tour sur ses stats. Hop. Donc, en termes de Vitality, Aura et Tech Growth, à mon avis, comme beaucoup d'ACE, c'est un personnage qui va prendre de la valeur avec les étoiles. Alors, on va pas se le cacher. Moi, 3 étoiles, ça me suffit. Hein. On va pas se mentir. En termes de pool HP, on est sur du 117 617, donc un petit peu moins que, par exemple, qu'un Seiya ACE. Par contre, avec une défense un petit peu plus forte, avec 3734 et 3783 de Fury Résistance. On va regarder ensuite les stats d'attaque. À noter que le personnage a deux skills. Un qui tape en Fury, qui est l'Ultimate Cooling Freeze, et celui-là qui tape de façon physique. On pose celui-là.
Alors celui-là il tape en furie, celui-là il tape en physique. Avec 2 fois des gros modificateurs de dégâts. Donc celui-là il tape aussi fort avec un gros modificateur de dégâts, mais on a quand même une attaque physique qui est très nettement en dessous de l'attaque furie. Voilà, avec 10 546 et 15 758, ce qui veut dire que même le deuxième skill qui tape en physique, même s'il y a un beau modificateur de dégâts, reste en dessous du charge kill. Donc ça c'est important de le noter. Petite focus comme d'habitude sur le Cosmo Recovery qui est à 199 comme les je crois que c'est Kiki et il me semble que le CA Omega aussi. Donc une grosse régène de Cosmo à prévoir. Le HP Recovery et le HP Drain sont relativement normales. Maintenant, on va regarder comment s'articule ce personnage. Alors, j'ai toujours ma petite team que m'avait préparé Slayer avec des personnages défensifs. L'idée, c'est un petit peu de regarder comment ils fonctionnent. Hop, on va aller chercher ça. Oui, il fait beaucoup de skirmish. On m'en demande beaucoup. Ça, c'est mon petit Laurent qui me demande tout le temps des skirmish. Donc, en contrepartie, il est normal qu'il m'en donne aussi. C'est où ces skirmish? Voilà, c'est là, pardon, j'avais passé. Hop, current stat, évidemment. Donc mon personnage est full skill maintenant, on va pouvoir faire des vrais tests. Alors, Yoga Bogos, t'es où? Yoga Tsubasa. Il est là. Et après, on va y mettre ça. Et je préfère... non, quoique non. On va laisser comme celle-là. Et regardons en image ce que donne ce nouveau personnage. Allez, go! Voilà, donc il va commencer par un joli tacle glissé contre la défense adverse, mais il n'a pas récupéré le ballon, c'est dommage. On aurait aimé qu'il fasse. Donc là, il bouge plus trop. Là, il va lancer son Freezing Coffin. Normalement, c'est censé effectivement afficher un L négatif, mais comme ils sont accélérés, bah, ça se voit pas. Et donc, on observe avec quelle lenteur ils envoient leur skill. Bon, là, ça part plutôt en auto-skill, ça va. On va regarder plutôt à la petite Athéna qui est en bas et qui est censée normalement lancer ses skills au fur et à mesure. Bon, là, Yoga est couché, donc je sais pas ce qu'il fout. Son charge kill, on va le voir en direct, avec des dégâts qui font, suspense, 40, 30 et 40 000. Ouais, 40 et quelques mille, voilà. 30 000 de base, plus un deuxième coup qui fait 18 000, c'est pas non plus dégueulasse. Hop. Vous voyez quand même que les debuffs qui sont appliqués en fait sur le Yoga, là par exemple on voit le L qui vient d'apparaître en debuff sur le Abel, pardon, voilà, cherchez mes mots, sont dispel en fait par les Athéna. Donc hormis le Holocene Effect, hop, petit tacle glissé à nouveau, finalement tous les autres debuffs sont dispellables. On va dire c'est un petit peu ce qui fait le moins du personnage, c'est-à-dire qu'à la base, on aurait aimé que ça ralentisse de plus en plus les personnages, mais on n'en est pas là, et on voit qu'effectivement, c'est pas un personnage qui va non plus apporter énormément de dégâts. C'est un personnage qui fait des dégâts modérés, contrairement à Abel, qui normalement n'est pas un gros fournisseur de dégâts, et pourtant là, il est devant au score. Donc, on va plutôt le considérer comme un personnage de contrôle. Contrôle pourquoi? Parce qu'il freeze beaucoup, parce qu'il nullifie les barrières, parce qu'il fait des tacles glissés qui sont chiants si on n'a pas d'Athéna. Et après, le deuxième point faible, c'est que tous ces skills, aucun de ces skills ne touche en fait la totalité de la formation ennemie. C'est que des skills qui vont agir en ligne droite. Donc évidemment, par exemple, sur une compo, comme on a vu là sur... c'était une compo défense, mais où on est sur une ligne complète, pour le coup, c'est vrai que c'est pas le personnage idéal, parce que son skill glissé ne touche pas comme on voudrait. On peut essayer sur d'autres teams que j'ai pas encore testé là-dessus. Prendre quand même un certain niveau. Voilà, 113. Qu'est-ce que proposait le Diril?
double Athéna avec un Hades ACE et voilà. Bon, écoutez, là on a deux lignes. On a deux lignes. On peut pas dire que c'est une équipe facile pour le fameux Yoga, puisque du coup on a beaucoup de dispels. Tac tac tac. Alors allons chercher le petit gars. Alors moi je voulais faire ça. Je voulais Yoga. Tsubasa il est là. Et puis après, bah bon, voilà, on va partir pour de l'éclate. Qu'est-ce que je peux mettre à la fin? Peut-être lui, elle. Voilà. Hop. Très mauvais choix d'ailleurs. On remarquera que de mettre Shonades alors qu'on est sur une skill, sur une team qui veut des buffs, c'est pas top. Hop, donc là, on a bien, pour une fois, le Saga qui est parti ailleurs. Donc là, on observe quand même qu'il prend relativement cher. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, ses skills partent en ligne. Donc quand il tape derrière, bah, ça tape personne hormis Hades ACE. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais bon, s'il peut amener du contrôle sur Hades, justement, en faisant des dispels, pas des dispels, des freezing, tout ça est très positif. Voilà, pour une fois, le coup est parti sur le devant. Et voilà, du coup, ça a fait plutôt de beaux dégâts. Et là, pour le coup, en fait, on a quand même vu que... hop, résulte. Évidemment, c'est toujours pas Yoga qui fait les dégâts, ça reste toujours le Yoga, c'est en tout cas, ça reste toujours le Yoga Aquarius God Close qui est le DPS de la team. Et voilà. Alors, ce qui m'intéressait de voir, ça c'était avec le Yoga AGC. Maintenant, si on fait une team plutôt axée en fait accélération d'auto-skill et diminution des auto-skills adverses, en mélangeant à la fois le IO SSE et le petit Yoga ACE. Alors, du coup, j'aime bien cette petite team-là. Elle est relativement costaud. C'est intéressant de voir, effectivement, parce qu'on a un Saga AE qui, pour le coup, lui, il faut vraiment lui ralentir ses autoskills pour ne pas qu'il parte rapidement en spé pendant qu'il se fait bouffer la Cosmo Énergie par d'autres. Alors, oui, Yoga, t'es où toi? Yoga. Il est tard, hein, je commence à fatiguer, ça se voit, voilà. On va garder le même petit Yoga ici. On va juste retirer le SGC, en tout cas pour ce try là. Et on va y mettre, tac tac tac, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir ça et ça. Voilà, on va partir comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors on va observer, alors déjà à nouveau tacler le Saga parent dans les airs. Là on voit que le Yoga AGC n'a pas résisté, donc c'est assez fragile. Tout à l'heure il avait la chance d'avoir le Shun AS, là pour le coup il ne l'a pas, et ça lui est dommageable. Alors là, vous voyez, en fait, on a des L qui apparaissent au-dessus des personnages, qui veut dire qu'ils sont quand même touchés par la réduction en fait des autoskills. Mais ça n'empêche pas, parce que là j'ai retiré le Shonades. Ah, il a résisté, c'est pas mal ça. Pas longtemps, mais il a résisté un petit peu. Voilà, il a pas fait un long feu le petit IO SSE. D'ailleurs, je trouve qu'il fait pas réellement trop de dégâts sur le Hades ACE. Ouais, il fait ce qu'il peut, hein, mais au bout d'un moment, il suffit de prendre des metteurs sur la gueule et puis ça fait mal. Hein. Résulte.
Donc voilà, on a déjà pu observer une chose qui est pas top, c'est qu'il est assez fragile. Alors je vais nuancer mon propos, puisqu'il est évident que quand on affronte la team qu'on vient d'affronter, on a affaire en fait à des personnages qui sont équipés à Raya 2, que lui ne l'est pas. Cela dit, il tombe assez vite quand même s'il était en Raya 2, je suis pas persuadé que ça changerait énormément de choses. Alors du coup, disons que c'est pas juste parce qu'en fait j'ai un peu faussé la game. On va me dire après que... non, c'est pas celle-là. Attends, c'est la tac tac tac, c'était celle-là. On va me dire que t'as faussé la game parce que là t'as pas mis d'absorbeur de Cosmo, du coup on a vu l'Athéna exclamation qui fait que tu as perdu. Ben oui, qu'à cela tienne. Qu'à cela ne tienne. On va repartir sur... Hop. 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 Qu'est-ce que je mets après avec ça? Ça? Non. Oh, fait chier. Prendre ça. Ou là on va faire ça. Et on va quand même mettre le Shonades. Vu la quantité de freeze qui est distribuée entre Yoga ACE et le Yoga AGC, ça devrait tenir la route. Donc là, voilà, le Yoga, pour le coup, a résisté à la charge de Hades, au même titre que Hades Shun, voilà. Et là, on est parti. On va avoir un petit peu de heal, ce qui fait toujours du bien. Sauf que j'aimerais que les skills partent dans le bon sens. Alors, pour l'instant, le Sega Athéna exclamation est pas réellement empêché de faire ses skills. Ça va faire du bien, ça va temporiser un petit peu. Et là, il part quand même en spé par rapport à tout à l'heure. Donc on a quand même une nette différence par rapport à tout à l'heure sur la même team pourtant, et le même absorbeur de Cosmo. C'est un peu moins efficace. Ce que je subodorais un petit peu, parce que du coup, pour moi, le Yoga ACE vient en complément en fait du Yoga AGC, plus qu'il ne vient en complément du IOSSE. Alors, la question pourquoi? Bah, tout simplement parce que ce qu'on veut c'est ralentir les skills ennemis pour limiter, en fait, vu qu'on a de plus en plus de personnages qui ont des gros Cosmo Recovery, donc qui partent de plus en plus en skill, en charge kill, l'idée c'est de favoriser les charge kills au détriment des auto skills. Et donc pour le coup, le fait d'avoir Yoga AGC en counter de, même si c'est limité, de IOSSE est plutôt pas mal par rapport à son Always in Effect. On va pouvoir faire un test assez rapide et dernier test en arène. Sur une team qui me plaisait relativement pas trop mal, on va dire. Hop, battle, arène. 6ème, bah ça tombe bien, faut que je remonte un petit peu. Pas se laisser emmerder non plus. Enki. Alors, tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Tac. Lui. Et lui, je crois que c'était ça, je crois que j'avais fait. Il me semble que c'était ça. On va voir ça. J'aurais plutôt mis en fait Poséidon ACE. On va voir.
Ouh là, il a pris cher, mais qu'est-ce qu'il a pris? Bon, là, ça va être marrant parce que du coup, j'avais escompté. Voilà. Alors, on n'a pas trop vu pour le coup la réduction. La réduction en fait des auto-skills. Pour le coup, ils sont partis assez rapidement en skill, moi j'ai l'impression. Je suis pas persuadé que ça fonctionne de ouf, hein, cette histoire de réduction de skill. Tac. Hop. Bon, bah, il y a un troisième, là, on va prendre le troisième, c'est pas grave. Ah bah ça tombe bien, c'est à peu près la même team, à peu de choses près. Donc du coup, on va retirer lui. Et on va mettre... Ah mais non, c'est pas ça que j'avais fait, je me rappelle, j'avais fait ça. Voilà. Là, c'est beau. Là, c'est intéressant parce que du coup, on a vraiment une team full control entre le disable de Sean V3 et puis l'anti-CC pour les auto-skills, etc., etc. Ça me semblait très intéressant. Qu'est-ce qu'il fout là? Et voilà, là ça tombe mieux parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle. Le Hades il est couché, il fait rien. Hop, tac, tac, tout tombe facilement. Voilà, c'est mieux déjà. Ça semblait bien que j'avais pas fait ça. Perfect. Et voilà, donc une team relativement intéressante. Alors du coup, on va synthétiser un petit peu ce yoga AGC en commençant par ses faiblesses. La première des choses, c'est que c'est un personnage qui est fragile. On l'a vu, des fois il tombe, on sait pas pourquoi. Là, il était en devant, je sais pas, qu'est-ce que je fous là? Je sais pas, je suis là. Je me suis mis au niveau des fronts, c'était sympa. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Alors je pense que c'est lié en fait à son premier auto-skill qui fait qu'il charge dans les lignes ennemies, un peu comme le fait d'ailleurs chez l'UGC, mais à ce moment-là, il prend pas de dégâts. Là, en l'occurrence, lui, il a pris cher. Donc pour un personnage qui est fragile, c'est un peu chiant à aller charger dans les teams ennemis sans être invincible. Ça peut coûter cher. Là, fort heureusement, après, il part en spé et du coup, ça lui permet de régénérer sa vie. Mais voilà, c'est un personnage qui est assez fragile, on va pas se mentir. Deuxième point faible, c'est que l'ensemble de ses skills ne touche pas l'entièreté de la formation ennemie, mais seulement des lignes ou des zones. Donc ce qui fait que si vous avez une formation ennemie qui est éparse, vous n'arriverez pas en fait à faire ce qu'il faut pour les embêter. Ses points forts, c'est alors ces points forts qui sont censés être forts mais que j'ai pas forcément retrouvé dans les tests, c'est son Always in Effect qui est censé réduire les auto-skills de la formation ennemie. On l'a vu tout à l'heure en fait avec notamment le CIA SGC. Je me demande si ça c'est pas un petit peu counter par les accélérations que peuvent provoquer les personnages d'un autre côté. Dans tous les cas, le calcul montre qu'on n'arrivera jamais à annuler la totalité de l'effet de IO SSE, puisque du coup on arriverait juste à réduire de 9.50 on va dire, pour arrondir, 8.50 en l'occurrence, les effets de IO SSE, donc on ne pourra pas les anéantir totalement. Et en outre, tous ces skills qui justement augmentent, qui réduisent en fait la vitesse ennemie, c'est des debuffs qui sont dispellables. Hormis son Always in Effect qui reste toujours en effet, même si c'est dispel, les autres en fait c'est dispellable. Après, si on veut parler de ses points forts, il y en a quand même un qui est pas négligeable, c'est que c'est un personnage qui va apporter beaucoup de contrôle par ses skills de freeze. C'est-à-dire qu'il va blowback, il va freeze, il va freeze, il va ralentir l'ennemi. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le mettre dans des teams? Je suis un peu mesuré. Pour l'instant, je le classerais effectivement dans une tier list. Je le mettrais plutôt dans le basique, dans le S. Je ne fais pas un personnage qui est au-dessus du lot plus que ne l'est un autre personnage. Par exemple, je préfère typiquement un IOSSE qui résiste bien mieux, qui fait de bien plus gros dégâts que ce yoga là, où je préfère encore le yoga AGC qui va apporter du freeze, apporter du cosmo et des dégâts. Voilà, ils ont des panoplies de skills qui sont plus complets que le yoga ACE, et c'est pourquoi en fait il est classé
en dessous et qui peut être classé que S. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je le répète, j'ai en tête de vous faire 2 autres reviews, un qui est sur Koga et une autre sur Apollon. Dans les bonnes nouvelles aussi, le jeu Senseiya Awakening est sorti aujourd'hui en open beta. Vous pouvez le télécharger sur les stores asiatiques. Et je vous conseille de vous rendre sur le Discord de la communauté FR pour avoir les modalités d'installation. Très bonne soirée, bonne nuit, ciao ciao.